Bonjour et bienvenue dans le centre d'apprentissage du logiciel Safi. Ce tutoriel portera sur l'utilisation des options de caméra. Pour ce faire, un modèle 3D sera utilisé pour expliquer les différents contrôles de la vue. Tout d'abord, il faut aller activer la barre d'outils de la caméra en allant dans Affichage, en cliquant sur Barre d'outils et en sélectionnant Caméra. La commande de translation permet de déplacer la vue de la structure de gauche à droite et du bas vers le haut. Cette commande peut être activée en cliquant sur la touche T du clavier ou en cliquant sur le bouton Translation. Par la suite, vous pouvez déplacer la vue en cliquant sur la structure et en déplaçant la souris tout en maintenant le bouton de gauche de la souris enfoncé. Pour fixer la translation dans une direction particulière, de gauche vers la droite ou de bas en haut, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner l'option désirée dans le menu contextuel. En sélectionnant l'option selon la direction X, on peut voir que la structure ne bouge que latéralement. Et si on sélectionne l'option selon la direction Y, on se déplace uniquement verticalement. L'option courante est marquée d'un crochet. Pour quitter le mode translation, il faut cliquer sur la touche Escape du clavier. De plus, si vous possédez une souris avec une roulette, vous pouvez aussi effectuer une translation sans activer la commande. Pour ce faire, tenez enfoncé la touche CTRL de votre clavier et, en cliquant sur la roulette, déplacez la souris. Il est aussi possible d'effectuer une translation avec les flèches du clavier sans activer la commande. Pour ce faire, appuyez simplement sur les flèches. Les opérations de translation peuvent être effectuées en tout temps, même lorsqu'une fenêtre interactive est ouverte. Pour cet exemple, nous ouvrirons la fenêtre d'application des charges sur une membrure. Pour ce faire, nous allons aller ouvrir la barre d'outils d'édition. Ensuite, nous allons aller dans l'option pour ajouter une charge sur les membrures. Et on peut voir que la commande est toujours active, même lorsqu'une fenêtre interactive est ouverte. Nous allons maintenant voir l'outil de rotation. Cet outil permet de pivoter la vue de la structure dans l'espace. La rotation s'effectue par rapport au centre géométrique de la structure, l'axe de rotation étant déterminé par rapport à ce centre géométrique et au mouvement de la souris. Cette commande peut être activée en cliquant sur la touche R du clavier ou cliquer directement sur le bouton de rotation. Par la suite, vous pouvez faire pivoter la vue en cliquant sur la structure et en déplaçant la souris tout en maintenant le bouton de gauche enfoncé. Pour fixer la rotation autour d'un axe particulier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la structure et sélectionnez l'option désirée. L'option courante est marquée d'un crochet. Il est possible de changer le centre de rotation en double-cliquant sur la structure à l'endroit où vous voulez définir le centre de rotation. Le nouveau centre de rotation sera défini par un point rouge. Il est aussi possible d'effectuer une rotation avec les flèches du clavier sans activer cette commande. Pour ce faire, appuyez sur la touche CTRL et appuyez sur les flèches. Les flèches gauche et droite permettent de pivoter la vue autour de l'axe Y du modèle, alors que les flèches haut et bas permettent de pivoter la vue autour de l'axe X de l'écran. Le centre de rotation n'est pas modifié lors d'une rotation avec les touches du clavier si ce centre de rotation est situé dans l'écran. Dans le cas où le centre de rotation est situé à l'extérieur de l'écran, il est automatiquement déplacé au centre de l'écran. Si vous possédez une souris avec une roulette, vous pouvez aussi effectuer une rotation sans activer la commande de rotation en cliquant sur la roulette et en déplaçant la souris. Ces opérations peuvent être effectuées en tout temps, même lorsqu'une commande graphique interactive est ouverte, tout comme la commande de translation. L'outil Orbit permet de pivoter la vue de la structure dans l'espace. La rotation s'effectue autour des axes X et Y global et par rapport au centre de l'écran. L'axe de rotation est déterminé par rapport au centre de l'écran et au mouvement de la souris. Pour accéder à l'outil, il faut cliquer sur le bouton Orbit pour activer la commande. Par la suite, vous pouvez faire pivoter la vue en cliquant sur la structure et en déplaçant la souris tout en maintenant le bouton de gauche enfoncé. Relâchez le bouton pour libérer la souris. La commande Orbit se limite aux axes X et Y. Pour fixer la rotation autour d'un axe particulier, soit X ou Y, cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option désirée. L'option courante est marquée d'un crochet. Pour sortir du mode Orbit, cliquez sur la touche Escape de votre clavier. L'outil de roulement permet de pivoter la vue de la structure dans l'espace. La rotation s'effectue autour de l'axe Z, par rapport au centre de l'écran. Cliquez sur le bouton Roulement pour activer la commande.
Par la suite, vous pouvez faire pivoter la vue en cliquant sur la structure et en déplaçant la souris tout en maintenant le bouton de gauche enfoncé. Relâchez le bouton pour libérer la souris. La commande roulement se limite à l'axe Z de l'écran. Pour quitter le mode roulement, cliquez sur la touche Escape de votre clavier. L'outil de zoom par région permet de raffiner la vue d'une structure en restreignant cette vue à une zone déterminée. Cliquez sur le bouton Zoom par région pour activer la commande. Par la suite, cliquez sur la structure et déplacez la souris en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Le rectangle rouge qui apparaît délimite la portion de la structure qui constituera la nouvelle vue. Relâchez le bouton pour libérer la souris et créer la nouvelle vue de la structure. Pour quitter la commande, cliquez sur la touche Escape de votre clavier. La commande Zoom uniforme permet de modifier les dimensions de la vue de la structure entière. Cliquez sur le bouton Zoom uniforme pour activer la commande. Cliquez ensuite sur la structure et déplacez la souris vers le haut ou la droite pour agrandir la vue ou vers la gauche ou le bas pour la réduire. Relâchez le bouton pour libérer la souris et terminer la commande. Vous pouvez zoomer en utilisant la roulette de la souris. La structure sera zoomée par rapport à la position du curseur de la souris. Les boutons ci-dessous permettent de rapidement changer l'orientation de la structure. Les différentes vues sont vue de dessus, vue de dessous, vue de droite, vue de gauche, vue arrière, vue avant et vue isométrique. La commande Ajuster à l'écran effectue une mise à l'échelle de la vue de la structure de façon à ce que celle-ci s'ajuste aux dimensions de la fenêtre. La commande Réinitialiser la caméra repositionne la vue à son état original. La vue de la structure devient une vue isométrique en plein écran. La commande Masquer non sélectionné permet de masquer, pour une visualisation moins encombrée, les éléments non sélectionnés de la structure. Aucune opération ne peut être effectuée graphiquement sur des éléments ainsi masqués. La commande Estomper non sélectionné permet d'estomper, pour une visualisation moins encombrée, les éléments non sélectionnés de la structure. Encore une fois, aucune opération ne peut être effectuée graphiquement sur des éléments ainsi estompés. La commande Masquer sélectionné et Estomper sélectionné effectue les mêmes opérations que les deux commandes précédentes. La seule différence est que ce sont les éléments sélectionnés qui subissent l'action. La commande Gérer les vues permet d'enregistrer une vue ou de récupérer une vue au préalablement enregistrée. Par exemple, nous pourrions sélectionner une vue de droite et sélectionner ensuite toutes les membrures du second étage pour les masquer. Ensuite, nous pourrons définir une vue quelconque à enregistrer. Pour l'enregistrer, nous allons dans Gérer les vues. Nous créons une nouvelle vue et l'appelons Premier étage. Maintenant que la vue est créée, nous pourrons redéfinir une vue standard avec tous les éléments de la structure. Pour aller récupérer la vue au préalablement enregistrée, cliquez dans Gérer les vues, sélectionnez la vue voulue et la nouvelle vue s'affiche. Donc cela fait le tour de la fonction caméra. Pour plus de vidéos ou plus d'informations, visitez notre site web www.safi.com.